Salut à tous, c'est Sifouréré. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo va parler des déplacements. Donc je sais, en Wing Chun, il y a des déplacements et il n'y en a pas tant que ça. Concrètement, on va là se concentrer sur 3 types de déplacements, toujours accompagnés donc là d'Alvin et de Sam, bien entendu. Et ils vont commencer déjà à se mettre en garde en position neutre. Vous allez commencer en neutre. Quand on commence en position neutre, on est bien d'accord, je le précise pour tout le monde, quand on commence un combat, on va rarement être comme ça, d'accord? Après, si on regarde un peu plus dans la vraie vie, il se peut que si quelqu'un vient vous chercher des problèmes, ben, vous allez être comme ça. Et au bout d'un moment, peut-être que vous allez avoir les mains qui sont comme ça. Mais on va toujours éviter quand même d'avoir les 2 pieds sur la même ligne. Mais si vous deviez être coincé, ce ne serait pas très grave parce qu'en fait, la position de Wing Chun, qu'on a déjà vu, Yi King Yang Ma, en étant justement, en pliant un petit peu le genou, me permet de stabiliser. Et ça veut dire que même si à un moment la personne rentre vers moi et que je commence à avoir peur, c'est là où je vais pouvoir commencer à faire l'un des premiers pas du Wing Chun, qui est plutôt donc un demi-pas vers l'arrière. Un demi-pas vers l'arrière, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça va être juste une jambe qui va reculer. Donc là, j'ai reculé une jambe. Et juste en faisant ce mouvement-là, c'est bête, j'ai une assise, j'ai une structure qui va être plus forte. Exemple, donc si vous pouvez vous rapprocher, je me mets de dos exprès, j'ai donc Sam et Alvin qui sont ici, et ça veut dire que quand ici, remettez-vous en neutre, voilà, vous allez reculer d'une jambe, celle que vous voulez, hop. Ici, normalement, la structure, elle doit être solide, d'accord? Et c'est ça que je vais rechercher. Vous revenez en neutre. Si maintenant j'appuie sur vos structures, ici, là, normalement, pareil, vous reculez, boum. Normalement, je dois sentir que ça ne bouge pas, c'est rigide, d'accord? Vous revenez, on repart encore une fois, boum. Et là, normalement, ça ne bouge pas. Normalement, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? C'est-à-dire que normalement, quand je fais ce mouvement-là et que je presse sur leur man sao, et bien normalement, derrière, ce qui va ressortir, donc vous pouvez avancer, nous allons voir qu'ils vont ressortir leur coup de poing. Parce qu'en fait, finalement, c'est quelqu'un qui est en train de les presser. Je les presse, le poing est sorti. OK? En effet, je peux en donner 1, 2 ou 3, ça va dépendre. Revenez. Par contre, ça veut dire que quand je fais ce mouvement-là, les gars, regardez, je suis ici, on est en train de presser sur ma main, le bras il sort directement, d'accord? C'est ça que je vais aller chercher. Le bras est sorti directement. On est là, 1, d'accord? OK, on revient encore une fois. Directement, le bras il sort. Hop, OK. Et là, vous avez vu, j'ai vu que la structure ici, elle a un petit peu bougé. On va revoir après pourquoi. 1, OK, encore une fois. On le refait une autre fois, encore 2. OK. Faites attention à une chose quand vous faites ce déplacement-là. Plus votre déplacement vers l'arrière va être grand, plus vous allez faire une traînée derrière. D'accord? Je suis ici et hop, il y a une traînée qui se fait. Je refais, je vais frapper. Il y a une traînée. S'il y a une traînée qui se fait derrière et que je vais frapper, qu'est-ce qui va se passer si par exemple, Alvin, si tu te mets devant moi, il est ici. Alvin ne met pas de garde. Il va avancer vers moi. Et là, j'ai mis une frappe. Qu'est-ce qui s'est passé, Alvin, là? J'ai pas bougé. Il n'a pas bougé. C'est surtout que le coup de poing, 0 impact. Nul. D'accord? On le refait une fois. Il avance vers moi. Mais monsieur, calmez-vous. J'ai fait une traînée. J'ai glissé vers l'arrière. Plus je vais glisser, plus en fait l'impact va être dilué. Il va derrière. Donc le but pour moi, c'est que quand je vais reculer de la grandeur de mon pied. Donc je suis ici. Ah tiens, c'est pas la même chose. D'accord? Souvent, on le voit en Wing Chun, on fait vraiment des pas de oh, on va loin. Il n'y a plus de frappe, il n'y a plus rien. Donc le but pour moi, c'est de rester le plus compact possible. Je suis ici. 1, 2. Et derrière, je peux repasser devant. D'accord? On le refait une fois. Je suis ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je peux encore jouer. D'accord? Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Le demi-pas, il doit rester petit, il doit rester compact. C'est ce qu'on va essayer de travailler. D'accord? Pareil, si vous vous remettez donc de face, on est là, on se met en position neutre. La même chose quand on veut aller de l'avant. Donc on va faire le demi-pas vers l'avant. On va bouger par exemple la jambe gauche qui va aller devant. 1, d'accord? Je reviens encore une fois. La jambe gauche, 2. Je reviens, la jambe gauche, 3. Je reviens, la jambe gauche, 4. Concrètement, quand je fais ça, le pied, c'est le talon qui va arriver au niveau des orteils de la jambe droite. C'est ça, en fait, un demi-pas. C'est ça qu'on va aller chercher. Je suis ici. 1. Comment je sais que c'est la bonne distance? C'est que si je vais plus loin, par exemple sur mes pieds là, mon corps, il va se pencher. Je suis ici. Je vais aller plus loin là. Regardez que la zone, le corps, il penche vers l'avant. D'accord? Je suis ici. Je penche vers l'avant. D'accord? C'est comme si j'allais commencer à faire une fente. Par contre, si je fais le petit pas, comme je vous ai dit, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? La tête, elle continue à tirer vers le haut. Boum. D'accord? Boum. Et là, je suis droit. C'est ce qu'on va essayer d'aller chercher. Vous mettez face à moi, tous les deux. On est ici. Donc, quand vous allez venir me chercher,
Vas-y. 1. Ok, encore une fois. Bougez plus. Regardez là. Il n'y a pas le contact avec les orteils. Le pain, il est encore un peu trop grand. Il doit être beaucoup plus petit que ça. On recommence encore une fois. Ah, là, j'ai senti que c'était compact de ce côté. Là, ça commençait, mais on n'y est pas encore. On le refait une fois. C'est déjà mieux. Encore plus petit, on rétrécit les déplacements le plus possible. Encore une fois. Ok. N'oubliez pas une chose. En Wing Chun, quand on fait du Wing Chun, la distance, normalement, de base, elle n'est pas là. D'accord? Nous, ce qu'on va essayer de chercher en Wing Chun, on va chercher ici. Ça veut dire que finalement, quand j'ai cherché ici, que je me retrouve en neutre ou pas, le déplacement, il est tout petit. Vous avez vu, j'étais ici, là, tout petit. Et vous avez vu l'écart entre les deux jambes? C'est la même chose. Et là, je sais que je vais être efficace. Tout doit être réduit. C'est ce que je vais aller chercher. Donc là, ce qu'on a vu, on est bien d'accord? On a vu, on se met en neutre. Le pas en arrière. 1, d'accord? On a vu le pas en avant. 2. Et là, maintenant, on va voir vraiment le demi-pas où j'ai poussé avec mes deux jambes. Donc, par exemple, j'ai poussé avec ma jambe droite pour faire avancer ma jambe gauche. Donc, 1, 2, d'accord? Quand je recule, donc, 1 et 2, d'accord? Je repars en neutre s'il faut. Et là, je refais partir la jambe gauche devant. 1, 2. Et ensuite, je recule. 1 et 2, d'accord? Donc ça va être aussi un des pas de base qui va me permettre de rentrer. C'est comme quand, par exemple, Alvin est en face de moi. Il est ici. Donc, tu vas faire le demi-pas et tout de suite 3 coups de poing. Vas-y. 1, 2, 3. C'est ce qu'on va essayer d'aller chercher, d'accord? Peut-être que là, vous allez me dire, mais Alvin, est-ce qu'il était à la bonne distance? Je vous dirais que techniquement parlant, oui. Mais s'il voulait vraiment être à la distance parfaite, en gros, il faudrait que ses doigts avancent. Ah, là, je sais qu'il est à la distance parfaite. Pourquoi? C'est comme je vous l'ai montré sur la vidéo précédente, vu que là, il toucherait soit la patte d'ours ou soit moi, et même s'il ne me touche pas, il sait en tout cas que son bras est à distance de corps, donne tes 3 coups de poing en avançant. Ah, tout de suite, ça fait reculer, d'accord? Tout de suite. C'est ça qu'on doit aller chercher. Les distances sont courtes. Si vous allez me dire, oui, mais Sifouréré, on n'a pas tout le temps un gars qui est ici. On peut avoir quelqu'un qui est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire à partir de là? Ça veut dire que là, normalement, ce que va faire Alvin, c'est au début essayer de rentrer avec la pression vers l'avant. Et là, tout de suite, 1, 2, 3. Il va essayer d'aller chercher ça. S'il sent qu'ici, ça résiste par là, il va peut-être baisser ou ce que vous voulez et refrapper. D'accord? Donc, pour lui, le but, c'est de connaître sa distance de bras. Ok, ça, c'est ma distance de bras. Celle-là, elle est intéressante, mais ce n'est pas celle que je veux. Moi, ce que je veux, c'est celle avec mes 135. Quand je suis ici, je sais que je vais faire mal. Quand je sais que je suis ici, je sais que je ne vais pas l'atteindre. Donc peut-être qu'il faut que j'avance encore un petit peu. Voilà, et là, magnifique. C'est ça qu'on va essayer d'aller chercher. D'accord? Là, ce qu'on va voir maintenant, que je vous ai montré un petit peu tout ça, on va voir aussi maintenant comment on peut combiner ça et faire un drill pour pouvoir voir toutes ces techniques-là. On va commencer avec le demi-pas, d'accord? Donc on va commencer donc en étant directement avec la jambe gauche devant, donc en position un petit peu combat. Et donc on va commencer avec notre demi-pas, on va le faire juste 5 fois, mais normalement ces exercices seraient à faire à peu près 10 fois à chaque fois. Donc on est là, on commence avec notre demi-pas, 1, et je recule. On le garde très compact, 2, 3, 4 et 5. Vous avez vu, quand on fait les pas, on reste tout petit. Pareil quand on va faire le pas complet. Donc la jambe qui est derrière, on va la faire passer devant. Elle ne va pas aller au loin, elle va rester vraiment le plus proche de nous. Donc on va rester le plus droit possible. On est parti. 1, voilà, 2, 3, 4 et 5. Tout petit, d'accord? Ça va être important. Après, vous pouvez bouger ou vous déplacer pour voir ça. Pareil, ici, là, maintenant, le demi-pas et le pas complet. Un mix des deux premiers pas qu'on a vus. Donc, pareil, 1, on commence ici, hop, et le pas complet. Et on recule, boum, boum. 2, et il est tout petit, on ne va pas chercher à des kilomètres. 3, boum. 4, on regarde bien devant soi pour rester droit. 5, ok. Tout petit, il n'y a pas besoin d'aller loin. Pareil, là maintenant on va faire le pas complet demi-pas. La jambe de derrière va passer devant et la jambe qui est passée derrière va nous propulser. On y va, 1. Et on reste petit, 2. Le but c'est de vous entraîner à faire le plus petit possible, 3. 4. Et 5. Ok, là on est plutôt pas mal. Techniquement parlant, vous devez donc être capable donc après de faire la même chose de l'autre côté. Ok? Pour vous, c'est plutôt OK? Super. Là, ce qu'on va faire, pour l'instant, je vous montre que le côté gauche, le côté droit, vous pourrez le faire chez vous. On va faire la même chose cette fois-ci avec les coups de poing. D'accord? Donc, on se met en garde. On va commencer donc avec le demi-pas et on va mettre donc 3 coups de poing. On est là. 1, 1, 2, 3. Et je reviens. 2, 1, 2, 3.
encore 3, 1, 2, 3, encore 4, 1, 2, 3, encore 5, 1, 2, 3. On fait la même chose avec le pas complet. 1, 1, 2, 3, je repars. 2, 1, 2, 3. 3, il y a une jambe qui reste fixe. 4, 5. Ok, on fait maintenant demi-pas, pas complet. Regardez, je vais lentement sur le premier. Demi-pas, j'ai lancé la première jambe et ensuite, quand il y a le pas complet, il y a la frappe qui vient. 1, 2, 3. Et ensuite, je recule. 1, 2. On y va. 1. Et ensuite, 2. Ensuite, 3. 4. 5. Pensez à respirer. Ok, là maintenant, pas complet. Demi-pas, regardez bien, je le fais au ralenti au début. Donc on a le pas complet, le demi-pas. 1, 2, 3. Et ensuite, je recule. Je reviens avec la jambe arrière. Allez, on est parti. 1. Et je recule. 2. La jambe arrière qui recule. 3. Je reste tout petit. 4. 5. 6. Ok, donc là on est plutôt pas mal. Il y avait donc le premier niveau qu'on a vu, déplacement sans frappe. Deuxième niveau, déplacement avec frappe. Et maintenant, le troisième niveau, qu'est-ce que c'est que le troisième niveau? C'est complètement foufou, non, je rigole. C'est qu'on va pouvoir frapper en avant et en arrière. Souvent, Wing Chun, on nous dit il faut frapper tout droit, tout droit, tout droit, il faut avancer. Tu ne peux pas frapper à reculons. Techniquement parlant, moi, je proscris ça. Je suis un fan de boxe, j'adore la boxe. Depuis que je suis petit, je regarde de la boxe. Et il y a un style de boxe, moi, qui me plaît énormément, c'est le style cubain. Et on se rend compte que les Cubains, qu'est-ce qu'ils font? C'est les seuls ou les rares qui apprenaient à boxer en reculant. Et c'est vraiment une arme. Quand vous avez quelqu'un qui vous fait un vrai pressing, je peux vous assurer que vous n'allez pas aller vers l'avant. Je vous le garantis. Moi, j'ai déjà essayé. Au bout d'un moment, on va reculer. Par contre, quand je recule, est-ce que je suis capable de me défendre quand même? Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. On commence avec notre demi-pas. Hop, hop. On est prêt. On commence. Demi-pas. 1, 2, 3. Je recule. 1, 2, 3. Deuxième. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Troisième. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quatrième. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cinquième. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pareil pour le pas complet. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. Ok, j'ai mal compté, mais c'est pas grave. Ensuite, on va faire le demi-pas pas complet, la même chose. Donc regardez, on commence 1, 1, 2, 3, et ensuite 1, 2, 3. Prêt, c'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, maintenant on fait la même chose avec le pas complet, demi-pas. Je suis ici, 1, 2, 3, je recule, 1, 2, 3. Prêt, c'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. Ok, donc ça, c'est notre troisième niveau. Alors oui, j'ai été un petit peu vite, mais le but pour vous, c'est vraiment de vous rendre compte qu'en termes de déplacement, on aura ça. Soit les déplacements parce qu'on est sur place et qu'on est en situation un peu de self, c'est-à-dire que là, wow, je recule, monsieur, calmez-vous. Ou sinon, wow, 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 monsieur, calmez-vous. Ou sinon, ça peut être 1, 2, 3, arrêtez, d'accord? Et je suis là, 1, 2, 3, arrêtez, d'accord? Ça peut aussi être, donc quand je suis ici, poum, 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 je viens frapper en reculant. Ou sinon, frapper en avançant. Le but pour moi, c'est de définir une zone dans laquelle je dois rester. Une zone dans laquelle je peux faire tous mes pas. D'accord? C'est ça que je dois aller chercher. Et vous avez vu que là, j'ai fait tous les déplacements dans un petit cercle. À aucun moment, je vais aller chercher ça, 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 ça. C'est beaucoup trop grand. Rapetissez le tout. Travaillez le plus petit possible pour garder en ligne de mire les personnes avec vous. D'accord? Le but, ça va vraiment être ça. Le Wing Chun, notre distance, elle est là. C'est-à-dire que finalement, à partir de ce moment-là, même si à un moment, il vient vers moi, monsieur, là, à partir du moment où il y a ce contact, c'est là où je vais être opérationnel. Et là, je vais pouvoir travailler. Avec, vous avez vu, toujours un petit déplacement. Je le refais encore une fois. Il est là, il met un pressing. Vas-y. Là, je vais être bon. C'est ça que je vais aller chercher. D'accord? Rester au plus proche, même si c'est un peu, entre guillemets, pour certains dangereux, mais je serai plus en sécurité là, si je fais du Wing Chun, que ici. Parce qu'ici, c'est du pied-point. Et sur le pied-point, on n'est pas sûr de régner. Voilà pour moi. En tout cas, je voulais vous remercier et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye.